à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous le voyez, aujourd'hui on va faire un truc totalement différent de ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de tourner ce genre de vidéo. Alors j'avoue, j'espère que le résultat sera à la hauteur et qu'il vous plaira. C'est la première fois que je fais une vidéo make-up et très franchement, j'avais un trac pas possible. Je dois préciser que je ne suis pas du tout une make-up artiste. C'est vraiment la première fois pour moi que je me décide à filmer le process d'un maquillage comme celui-ci. Mais ça faisait aussi extrêmement longtemps que j'avais envie de faire un maquillage Reine des Glaces, voilà. Et du coup je suis vraiment super ravie d'enfin faire cette vidéo. Ça a été un dur labeur parce que en fait, vous voyez le résultat, vous l'avez vu. Vous allez voir comment j'ai fait et en fait mon modèle était comme ça, ce qui ne ressemble absolument pas du tout à ce que j'ai fait. Par contre je suis très contente parce que comme vous pouvez le voir, j'ai testé la technique du cut crease. Voilà, c'est la seule technique que je connais parce que je ne suis pas du tout au point sur le maquillage. Youtubeuse en carton, bonjour. Et du coup je suis super contente d'avoir réussi cette technique parce qu'en fait j'avais pas du tout prévu ça pour ce make-up. Mais voilà, en utilisant le stylo blanc, je me suis dit que c'était plutôt pas mal et le résultat est franchement top. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Vous allez voir dans la suite de la vidéo comment j'ai fait, c'est-à-dire du no make-up à cet état-là. Et voilà, je suis super contente parce que au mois de novembre, j'avais fait un maquillage sur le thème de l'automne. Et donc là, c'est l'hiver et j'avais envie de vous le partager. Je vous partagerai un TikTok avec la transition automne-hiver pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'était ce maquillage d'automne. Et d'ailleurs, je vous mettrai une photo juste ici. Mais j'avais décidé de ne pas tourner parce que j'étais pas du tout... J'avais pas encore le courage en fait de faire ce genre de vidéo et voilà, et ça y est, et je trouve que le résultat est pas... Il est pas démentiel parce que je suis pas une make-up artiste et clairement je vais pas vous faire des trucs waouh, blow your mind. Mais voilà, je suis vraiment très contente du résultat. C'est quelque chose qui est assez léger, mais qui donne bien ce côté un peu princesse des glaces. Donc voilà, je suis très contente. J'espère du coup que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec tout le process. On commence avec le matériel. Il vous faudra du coup 6 stalactites en plastique, un serre-tête, une guirlande de plus petites stalactites et un pistolet à colle. Et ça commence avec une étape vraiment fastidieuse puisqu'il va falloir découper toutes les stalactites de notre guirlande et enlever tous les petits morceaux et c'était vraiment très lent. C'était aussi extrêmement salissant puisqu'il y avait plein de petits bouts qui partaient dans tous les sens et de la poussière de plastique, donc voilà. Je vous recommande de faire ça sur un support que vous n'avez pas peur de salir et d'aspirer un bon coup après. Une fois que vous avez un stock suffisant, et croyez-moi, à ce stade, le stock n'était pas suffisant puisque vous allez le voir après, j'ai continué à découper des stalactites et la guirlande entière y est passée. J'ai pris mon serre-tête et j'ai commencé à faire une armature avec le pistolet à colle en faisant un arc de cercle parce que le souci des serre-têtes comme ça, c'est qu'une fois que vous les placez sur votre tête, forcément ça s'écarte et il faut que la structure que vous fassiez supporte cet écartement et donc il faut quelque chose d'assez souple, d'où cette structure que j'ai ensuite laissé sécher et que j'ai repassé pour avoir un effet beaucoup plus solide avec le pistolet à colle. Une fois cette étape réalisée, j'ai commencé à placer mes grandes stalactites pour voir un petit peu la disposition et je me suis servi des ficelles d'accroche, puisque ce sont des décorations de Noël, pour les positionner sur le serre-tête et les accrocher avant de les fixer avec le pistolet à colle. Et on passe ensuite aux autres stalactites qu'on essaye de positionner pour que ce soit à la fois un peu symétrique mais aussi naturel puisque ce sont quand même des cristaux de glace et on accroche tout ça et je vous ai épargné toute cette étape parce que vraiment c'était la deuxième étape la plus fastidieuse, c'est-à-dire qu'il faut coller tous les cristaux et c'est extrêmement lent.
Et c'est parti pour le make-up. Du coup, on attache les cheveux pour qu'il n'y ait absolument aucun petit cheveu qui gêne, d'où le serre-tête. Et on attaque avec un primer. Ensuite, je passe au correcteur pour l'anti-cerne, du coup pour camoufler un petit peu tout ça, que j'applique avec une éponge et un pinceau. Puis un fond de teint, c'est une poudre matifiante que j'applique avec une petite éponge. Alors je ne mets pas de grande fondation parce que j'ai une peau qui va très très bien comme ça. Et ensuite, je mets un primer sur mes paupières. On passe au fard à paupières et pour ça, j'utilise une palette Misseline. Je vais utiliser principalement du blanc légèrement pailleté pour faire le coin interne de l'œil. Et ensuite je passe à une deuxième palette qui vient de Primark où j'utilise un autre blanc et un gris clair très léger. Le tout c'est de bien appliquer pour que ce soit homogène et ensuite on prend une deuxième palette Misseline où là je mets un gris clair. Puis ensuite un mélange de gris foncé et de noir pour faire les coins extérieurs de l'œil. Et là pareil c'est un petit peu long puisqu'il faut que ce soit symétrique et du coup tout est une question de détail et de correction. J'utilise ensuite un crayon qui est donc un eyeliner blanc de chez Rimmel pour faire cette technique du cut crease. Je prends ensuite ma palette d'highlighter de chez Primark et je viens faire les os au niveau des joues, le nez, le menton et sous le nez pour illuminer un petit peu tout ça, ainsi que en dessous des arcades sourcilières. Et ensuite je corrige tout ça en rajoutant un petit peu de fond de teint, un petit peu de contour pour avoir un meilleur résultat. Je me sers d'un rouge à lèvres blanc pour blanchir mes sourcils. Une fois que je suis satisfaite, je passe donc à un gel iridescent, c'est un primer en fait qui va me permettre de coller mes faux flocons en neige artificielle. Donc je l'applique sur les zones qui m'intéressent et ensuite je viens placer mes faux flocons. J'avais choisi de les placer au niveau du coin interne des sourcils, sur les tempes qui descendent sur les joues, un petit peu sur le bord des lèvres mais c'était très léger. Et ensuite je viens appliquer mon rouge à lèvres qui est le Ciel mon chéri de chez Nocibé. Et je rajoute quelques flocons sur le haut du front. Une fois que ça c'est fait, je viens avec un petit peu de fard à paupières blanc pour éclaircir juste l'intérieur des lèvres pour donner un petit peu un aspect glacé. Je mets ensuite les boucles d'oreilles que j'ai fabriquées pour aller avec ma couronne. Je corrige les derniers petits détails. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère que cela vous aura plu. Si vous avez envie de trouver toutes les informations sur le make-up que j'ai utilisé parce que j'ai pas forcément tout montré, je vous invite à aller voir en barre d'infos où je mettrai les liens des produits que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Voilà, je pense que j'ai utilisé des techniques
totalement improbable parce que je suis une autodidacte, voilà. Moi le maquillage, j'aime bien regarder ce que les gens font, je suis quelques youtubeuses, quelques personnes sur TikTok, mais clairement c'est pas le truc que je vais apprendre, c'est pas le truc où je vais apprendre les techniques. Quand je vous parlais du cut crease tout à l'heure, c'était vraiment la seule technique que je connais. Je vais vraiment faire mes make-up à ma façon et pareil, au niveau de la fondation, je vous disais, je considère que j'ai pas une peau à cacher énormément, j'ai un teint de peau qui est pas trop moche et du coup j'ai pas besoin de mettre 3 couches de fond de teint et j'en vois pas l'utilité. Moins j'en mets sur ma peau, mieux je me porte et du coup voilà, vous risquez de pas souvent voir de grosses bases de fondation, des grosses techniques de make-up parce que c'est pas du tout ce que je fais et quand j'ai envie de faire un maquillage, je le fais à ma façon et j'essaye toujours de pousser un peu plus les choses à chaque fois. Donc voilà, la dernière fois j'étais super contente avec ce make-up automne et là je suis super ravie d'avoir fait ce maquillage d'hiver. Je suis trop contente du résultat des yeux, c'est vraiment ma partie préférée. Après voilà, les côtés highlighter, flocons, etc. C'était pas forcément la partie la mieux réalisée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'espère que ce format de vidéo vous plaira et vous intéressera. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. Si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas à me les donner parce que, comme je vous le disais, je ne suis pas une make-up artiste et pour le coup, ben, je prendrai bien vos conseils pour m'améliorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et si jamais vous avez envie de me suivre sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, c'est en me démaquillant que je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout mis de crayon colle et de mascara parce que j'étais juste super contente du résultat des yeux et en fait j'ai oublié.